par hydrater ma peau et ça passe également par le sérum anti-rides de chez Filorga. J'ai pas forcément de rides, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. J'en applique une petite quantité sur mon visage, comme ceci. Et je viens masser ma peau. Donc inutile de vous dire que je me suis bien lavé le visage avant ça. Une fois que j'ai posé mon sérum sur mon visage, je viens appliquer ma crème hydratante riche de chez Vichy, qui est l'Aqualia Thermal. Et comme c'est une crème assez riche, j'en applique pas une grosse quantité. Je continue ensuite ma routine par appliquer un anti-cerne, une crème soin anti-cerne. Celle-ci c'est Biotherm Blue Therapy Eyes. Une fois que j'ai appliqué toutes ces crèmes et que j'ai bien préparé ma peau à recevoir le maquillage, je viens appliquer une base hydratante teintée. Celle-ci c'est Porefessional de chez Benefit, qui va venir flouter mes imperfections juste avant de poser le fond de teint. Pareil, j'en applique aux 4 coins. Et en fait, ce qui est bien avec cette crème là, enfin plutôt cette base là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'appliquer un fond de teint juste après. Vous pouvez juste l'utiliser en tant que bébé crème parce qu'elle vient flouter vos pores et ça vous donne un effet complètement naturel. Ma peau est prête à recevoir le fond de teint. J'utilise donc le Clinique. Celui-ci c'est le Beyond Perfecting. Donc ce qui est bien avec ce fond de teint là, c'est que il fait fond de teint et anti-cerne. Donc je vais vous montrer comment on utilise les deux et franchement il est bluffant. Ce qui est bien avec le packaging, c'est que hop, c'est un petit pinceau. Et donc vous n'avez pas à vous en mettre sur la main ou quoi que ce soit, vous en appliquez directement sur votre visage. Hop. Et avec une brosse, je viens étirer la matière. Je reprends un peu de matière que j'applique juste au niveau des cernes. Et avec un Beauty Blender, on vient estomper la matière. Celle-ci, c'est celle de chez L'Oréal. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a un côté pointu, ce qui fait que ça épouse parfaitement la forme de l'œil. Bien évidemment, des petits tapotements pour estomper la matière et bien cacher le fard. Et vous voyez déjà que ça a bien couvert le cerne. Bon, comme je vous disais, moi qui suis super excessive, je ne vais forcément pas m'arrêter là. Et je vais bien évidemment rajouter 3 couches d'anti-cerne. Autant je mets pas beaucoup de fond de teint, je ne mets pas une couche excessive de fond de teint. Autant en anti-cerne, laissez-moi vous prévenir que c'est n'importe quoi. On passe à mon anti-cerne préféré qui est le NARS, le Radiant Concealer, que j'ai en teinte Custard Medium 1 et que j'applique en forme de triangle sous l'œil. Je viens ensuite prendre mon autre concealer qui est le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Medium Honey et que j'applique juste en dessous à ce niveau-là pour apporter de la lumière. J'adore l'odeur. Avec l'excédent que j'ai sur ma Beauty Blender, je viens en appliquer sur le menton, sur le front. Ouais, super, j'ai un front au milieu du nez. Sur le menton, sur le nez et sur le front. Donc ensuite, la dernière étape, ça va être de poudrer. Donc moi, je poudre avec ma Banana Powder de chez Bannier. Ce que je fais quand j'ai pas le temps, c'est que je prends un pinceau fluffy à poudre. Et donc je prends de la matière et je viens en appliquer partout sur mon visage, ou au moins sur les zones de lumière. Mais quand j'ai le temps, et en général je fais toujours en sorte d'avoir le temps pour ça parce que c'est mon étape préférée,
Je viens baker mon visage. Donc je mets de la matière sur ma main et je prends une éponge comme celle-ci. Et je viens appliquer la poudre sur les zones de lumière. Donc, là où j'ai appliqué l'anti-cerne. C'est mon étape préférée parce que ça permet vraiment de fixer l'anti-cerne, fixer le fond de teint et ça cache complètement la cerne en fait. Je vais en appliquer aussi en dessous des joues pour sculpter mes joues et pour que quand j'applique mon bronzer, mes joues apparaissent beaucoup plus saillantes, plutôt mes pommettes apparaissent beaucoup plus saillantes. Donc ensuite je laisse habituellement laisser sécher la poudre sur mon visage et je fais mes sourcils en attendant. Donc je vais aller les faire hors caméra et je reviens tout de suite. Donc là j'ai fini mes sourcils et j'ai enlevé l'excédent de poudre grâce à mon pinceau. Donc je croyais que j'étais en train de filmer mais j'étais pas en train de filmer. Il va falloir de toute façon que je m'habitue à ça. Donc j'ai enlevé de cette façon là tout simplement l'excédent et vous voyez que déjà ça a marqué mes pommettes. Ensuite je vais venir réchauffer mon teint à l'aide de la palette NYX et je viens pour ce faire choisir le fard le plus froid que je vais d'ailleurs appliquer à l'aide d'un pinceau blush. Donc celui-ci c'est celui de chez Sephora. Je viens également me donner bonne mine avec un fard de chez MAC qui est le A3 Blush Baby. A36 pardon. Et que j'applique à l'aide d'un pinceau blush et de la même façon le 728 de chez Zuiva. Donc j'en applique sur les joues très légèrement parce qu'il est super pigmenté. Ensuite à l'aide d'un pinceau plat comme celui-ci, qui est le 227 de Zuiva, je viens reprendre la couleur froide de ma palette NYX et je viens en appliquer sur mon nez. Et je viens définir mon nez très légèrement. Mais moi j'aime bien apporter encore plus de lumière et venir highlighter mon visage à l'aide d'une brosse fan. Donc celle-ci c'est la Eloré. Et d'un highlighter, donc là je vais utiliser le Soft and Gentle de chez MAC. Ensuite je viens l'appliquer directement au doigt sur le bout de mon nez pour plus d'intensité. Et sur l'arc de Cupidon. C'est fini pour le teint, on va passer aux yeux. Je viens donc prendre un pinceau estompeur et là c'est le Morphe M505 et je reviens prendre ma palette NYX. Hop. Et je vais mélanger les deux fards du milieu que j'applique sur le creux interne. Vraiment ouvrir le regard. Et je viens prendre mon highlighter que je vais appliquer directement sur ma paupière mobile. Avec un pinceau avec une toute petite pointe comme celui-ci. Celui-ci c'est le Morphe M149. Venez prendre votre highlighter et vous l'appliquez au centre, sur le creux de la paupière. Je vais mettre du mascara et je viens prendre l'excessive Lash de chez Make Up For Ever. A vous de voir si vous voulez en mettre sur les cils du bas. Moi c'est vrai que j'aime bien en mettre juste pour égayer le regard et pour équilibrer surtout. Ce que j'aime bien dans ce mascara c'est qu'il sépare vraiment bien les cils. Et du coup ça donne un effet propre. On termine par du gloss et je viens appliquer le High Shine Lip Gloss de chez New Look. Voici.
Et voici, le look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Petite pensée à ma petite sœur parce qu'elle voulait absolument que je fasse un look super naturel, elle est dingue de ce genre de look. Donc voilà, je vous fais à tous un gros bisou, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. C'est le même nom pour tous, ce mois. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.